Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme DBU, Dirigé in Business Unit. Je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion et je vous parle en direct du campus Eiffel dans le 15e arrondissement de Paris, juste à côté de la Tour Eiffel. L'Institut français de gestion est un institut qui est né en 1956, spécialiste de la formation professionnelle, de la formation continue. Nous faisons partie d'un groupe, le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France, c'est le groupe Omnes Éducation, avec 35 000 étudiants, et nous assurons la formation professionnelle, la formation continue de ce groupe. Alors, je suis accompagné aujourd'hui d'Éric Imburger, qui est consultant formation DBU, mais pas que, sur d'autres programmes également. Éric, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation de notre programme DBU. Comme l'a dit Jean, en direct de Paris, ensoleillé, un peu moins chaud, ça fait du bien. Merci Éric. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre fonction? Consultant formation, ça consiste en quoi? Alors, un consultant formation est là pour accompagner les futurs apprenants dans leur projet de formation. Donc, ça va sur un premier contact où là, on qualifie le besoin, on qualifie le projet de formation avec le futur apprenant et nous l'accompagnons jusqu'à son inscription finale et jusqu'au démarrage de la formation. Donc, notre travail, c'est de vous accompagner tant sur un dossier de candidature que sur un dossier de financement. Notre travail, c'est effectivement de vous orienter sur la bonne formation et de vous accompagner jusqu'encore une fois au démarrage de la formation. Merci Éric. Alors, ça va durer 40 à 50 minutes de présentation, hein. Comme d'habitude, je dirais. Il y a déjà pas mal de personnes qui nous écoutent, beaucoup d'inscrits sur cette présentation de ce programme DBU, Dirigé in Business Unit. Vous allez voir qu'il offre deux titres majeurs, un titre universitaire et un titre inscrit au registre national de la certification professionnelle de niveau 7, un équivalent master. N'hésitez pas à poser des questions en haut à droite de votre écran. Si au fil de l'eau, on y répondra avec Éric au fil de l'eau, hein, bien évidemment, peut-être par le chat, mais aussi de vive voix. Alors, à qui s'adresse cette formation? En général, ce sont des managers, futurs managers, des gens qui viennent de prendre un poste de management, hein, bien sûr, ou qui vont le prendre dans les mois ou dans les 12 mois qui suivent. Donc, l'objectif pour eux, c'est effectivement mieux comprendre un petit peu son environnement. Effectivement, on a l'habitude, Éric, de dire qu'un manager ou un futur manager est toujours la tête dans le guidon, hein. Effectivement, il ne relève pas assez la tête pour voir un petit peu ce qui se passe autour de lui. Donc, comprendre son environnement externe, l'environnement interne également, c'est très important, puisque cette formation s'adresse à des pilotes d'unité ou des futurs pilotes d'unité. Ce sont des unités des fois de quelques personnes, voire de centaines de personnes, peu importe. Nous avons également des gens qui sont dirigeants de petites entreprises, de TPE, qui s'inscrivent, notamment de petites PME, sur cette formation et qui ont besoin effectivement de prendre un certain recul et puis surtout de faire, on le verra tout à l'heure, le fameux plan de progrès ensemble, accompagné par l'un de nos professionnels. Alors, comprendre une organisation, hein, les différentes fonctions dans une entreprise, ça c'est extrêmement important. L'objectif sera d'améliorer la performance de son unité et d'améliorer sa performance en tant que manager, tout simplement. Donc, on verra dans cette formation, par exemple, qu'est-ce que la checklist du manager aujourd'hui, où est-ce que vous avez des atouts, des déficits, et effectivement combler ces déficits par un plan de progrès que vous allez devoir réaliser. Comprendre les enjeux et la stratégie de son entreprise, souvent, effectivement, vous n'êtes pas auteur de la stratégie, concepteur de la stratégie de cette entreprise qui est réservée aux grands patrons, aux stratèges, au comité de direction, mais vous avez effectivement à mettre en œuvre des plans d'action qui doivent s'inscrire dans la stratégie d'entreprise. Donc, comprendre ces stratégies, voir les tenants, les aboutissants, pour pouvoir faire des plans d'action qui vont rendre votre unité plus performante en lien avec ces stratégies, pour épauler cette stratégie. Voilà ce qu'on vous propose de faire tout au long des 12 mois que dure cette formation. C'est une formation longue, Éric, on est bien d'accord, mais tellement enrichissante, tellement prenante.
Tout à fait, Jean. Alors, moi, j'ai l'habitude de présenter cette formation comme une formation d'excellence, mais qui nécessite effectivement un véritable engagement, une réelle implication. Mais évidemment, on n'a rien sans rien. Si vous souhaitez obtenir, acquérir, élargir vos champs de connaissances et vos champs de compétences, évoluer professionnellement, effectivement, on n'a rien sans rien. C'est une formation qui est d'excellence puisque c'est une formation qui est proposée au format blended, avec un mix de cours online et de cours en présentiel. Le présentiel est bien souvent à hauteur de 2 jours par mois, soit le jeudi et le vendredi, soit le vendredi et le samedi. Alors, sur nos campus, Paris, Lyon et Abidjan. Voilà, donc ça nécessite du travail, un engagement, de la disponibilité, mais encore une fois, c'est une formation qui va vous transformer et qui va vous faire évoluer professionnellement. Et oui, il y a du travail, effectivement, absolument. Ce n'est pas un hobby de week-end, c'est une véritable formation. Il y a 2 titres majeurs, je vous l'ai dit, à obtenir. On y reviendra vers la fin de la présentation. Et puis, effectivement, il y a une acquisition de compétences, notamment au travers du fil rouge que sera le plan Progrès pour améliorer la performance de votre unité et pour améliorer votre performance en termes de management. Alors effectivement, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, Eric, tout au long de ce programme. Le métier de responsable d'une business unit, d'une unité, bien sûr, le rôle du manager, je vous l'ai dit, aujourd'hui et demain, la notion de stratégie, de démarche commerciale. Vous avez également un diagnostic organisationnel, notamment sur les différents processus, comprendre ce que c'est qu'un processus, comment mettre en place et définir un processus et le piloter. Vous avez de la finance, avec les notions budgétaires, les notions de bilan, de compte de résultat, de tableau de financement, de principaux ratios, mais également de seuil de rentabilité, de calcul de prix de revient, comment transformer un centre de coût en centre de profit. Voilà l'une des questions qui vous sera posée au cours de cette formation. Bien sûr, l'aspect ressources humaines, l'aspect management des talents notamment, les relations sociales, la négociation, ce sont des thématiques extrêmement importantes. L'aspect leadership également, communication, mieux communiquer, mieux déléguer, l'ensemble du rôle d'un leader et les fonctions de leadership, la différence entre un manager et un leader, là aussi ce sont des items qui seront abordés au cours de certains séminaires. Et puis la mise en œuvre du plan de progrès, on va y revenir plus en détail. Alors c'est un programme qui est sur 12 mois, avec 35 jours de programme. Vous avez à la fois du synchrone, avec des ateliers en présentiel, des fois quelques-uns peuvent être à distance sous forme de webinaire, et puis vous aurez aussi des cours en ligne, des cours asynchrones, c'est-à-dire des vidéos enregistrées avec nos intervenants. Souvent ce sont des vidéos, Eric, qui sont enregistrées par des professeurs de la Sorbonne, tout simplement, puisque nous avons un partenariat avec la Sorbonne sur d'autres programmes, pas sur celui-ci, on le verra. Mais en tout cas, voilà, des cours dont vous pourrez bénéficier, des cours de très haut niveau, mais très, très faciles effectivement, à comprendre, à intégrer dans le cadre de cette formation, bien évidemment. Donc, pas mal de séminaires, des ateliers plan de progrès, ça c'est important, puisqu'on veut que ce programme soit une véritable formation action. C'est-à-dire que vous rentrez, vous allez de suite appliquer dans le cadre de votre entreprise, de votre unité. C'est pour ça que ça intéresse souvent, Eric, les DRH, les responsables de formation, les directeurs généraux, les dirigeants d'entreprise, les gérants, etc. Parce qu'ils envoient effectivement leurs collaborateurs dans cette formation pour être immédiatement opérationnels à l'aide du plan de progrès qui sera accompagné par l'un de nos professionnels. Oui, en effet, Jean. Alors moi, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises pour la montée en compétences de collaborateurs, de managers intermédiaires. J'ai accompagné beaucoup de chefs d'entreprise qui ont inscrit leur manager intermédiaire sur cette formation. Et je peux vous dire, Jean, que le retour d'expérience est dithyrambique. Ils ont vu l'évolution, la progression, la maturité du collaborateur au bout des 12 mois de la formation. Ça incontestablement fait grandir le collaborateur. Et donc, c'est du win-win. Tout est bénéfique et pour le collaborateur et pour le chef d'entreprise. Absolument, absolument. C'est très important. Les chefs d'entreprise, les
les DRH, hein, les responsables de ressources humaines, quand ils ont compris l'intérêt de cette formation, l'améliorer la performance d'une unité, parce que finalement, vous êtes dans une unité, vous devez améliorer cette performance. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'être accompagné tout au long d'un fil rouge qui s'appelle un plan de progrès et qui va vous permettre effectivement de ressortir les principaux indicateurs, de faire ressortir la principale problématique de votre unité et de mettre en place les plans d'action pour répondre à cette problématique. Alors, Famoussa nous pose une question, Eric, il faut avoir quel niveau d'études pour pouvoir participer et comprendre mieux votre formation. Alors, disons qu'il faut avoir un niveau d'études Bac plus 2, Bac plus 3, avec une expérience significative, mais Famoussa, je vous engage à consulter, à contacter votre consultant formation, puisque évidemment, ce qu'on regarde dans le cadre d'une formation continue, ça va au-delà de la formation initiale, ça va on va surtout regarder votre parcours, votre expérience professionnelle, vos motivations et surtout le contexte de ce projet de formation. Donc, mais les gens, généralement, c'est du Bac plus 2, Bac plus 3, c'est ça, hein? Absolument, mais nous avons des gens qui ont des fois que le bac et qui, avec un beau parcours professionnel, intègrent cette formation. Mais effectivement, la majorité, c'est des Bac plus 2, Bac plus 3, comme vous dites, Eric. Un Bac plus 4 ou 5, bien évidemment, hein, ça c'est clair, parce qu'on va obtenir un certificat RNCP inscrit au registre national de certification professionnelle de niveau 7, qui est un équivalent Master 2, un Bac plus 5, donc effectivement. Mais nous avons aussi la VAP, aussi, Eric, hein, la validation des acquis professionnels, pour ceux qui n'ont pas les diplômes requis. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Votre expérience, vous pouvez vous y inscrire. Tout à fait. Encore une fois, hein, ce qu'on regarde, c'est vraiment la candidature globale de l'apprenant, du futur apprenant. C'est encore une fois, évidemment, son niveau de formation initiale, mais pas que. C'est son parcours professionnel, ses motivations, le contexte. Voilà. Donc, on analyse, on étudie un dossier dans sa globalité. Donc, ne fermez pas les portes. Vous pouvez en discuter avec votre consultant. Tiagani pose une question sur le coût de la formation. Alors, on va y revenir en fin de présentation. Le coût global, c'est 9 900 € pour l'ensemble de la formation, pour les 12 mois de formation. Absolument, absolument. Alors, le programme du DBU, donc c'est sur 35 jours en totalité, c'est sur 12 mois, ça s'étend sur 12 mois. Vous avez une première période à gauche, là, avec des présentiels, du synchrone en tout cas, sur les champs d'action du management, sur la communication et le leadership, et sur l'intégration des orientations stratégiques, la démarche marketing et le plan d'action commercial. Donc, les champs d'action du management, c'est effectivement la checklist du manager aujourd'hui, la posture du manager, bien évidemment. C'est initialisation du plan de progrès qui sera faite lors de ce séminaire numéro 1. Ensuite, séminaire numéro 2, communication leadership, c'est votre posture en termes de leadership. Est-ce que vous êtes déjà un leader ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser sur le leadership, etc. Donc, il y a des jeux de rôle, vous verrez, c'est assez passionnant. C'est 2 journées à chaque fois, hein, bien sûr, de présentiel. Et puis, l'intégration des orientations stratégiques et la démarche marketing, effectivement. Là, on part de qu'est-ce que c'est que la stratégie d'entreprise, qu'est-ce que c'est que le marketing versus la stratégie et le plan d'action commerciale qui découle ensuite du plan marketing que vous aurez proposé. Donc, cette plan stratégique, plan marketing, plan d'action commerciale, vous voyez, cette cascade extrêmement importante dans les entreprises n'aura plus de secret pour vous, quelle que soit d'ailleurs la fonction que vous occupez au sein de votre unité. Ça peut être effectivement une fonction de production, bien évidemment, technique, hein, on est bien d'accord, hein. Alors, des cours en ligne pendant cette première période sur la fidélisation et la prospection client, du marketing également sur la synergie marketing et vente. Ce sont des mini-cours de quelques heures à chaque fois. Et puis, vous aurez un parcours leadership qui démarrera pendant cette première période avec des items qu'on a choisis pour vous sur mieux se connaître, simplement, et puis la gestion du temps. Ce sont des rendez-vous d'1 heure, 1 heure 30 à peu près, avec un coach leadership. C'est extrêmement important, on y reviendra plus précisément dans quelques instants, qui va vous accompagner et qui va vous apprendre un petit peu à mieux vous connaître, à mieux gérer votre temps avec de la méthode, bien sûr. Alors, vous voyez que le séminaire 4 était mis en exergue là, c'est le premier atelier plan de progrès. Alors, vous aurez déjà un démarrage, une initialisation du plan de progrès sur le premier séminaire. Et puis, vous retrouvez le même intervenant qu'on appelle un pilote qui va vous retrouver sur le séminaire 4, atelier 1, plan de progrès,
pour voir un petit peu le travail que vous aurez réalisé entre le séminaire 1 et le séminaire 4 par rapport à la méthodologie de plan de progrès que l'enseignant, le pilote va vous enseigner donc pour le séminaire numéro 1, hein, durant ce séminaire, et vous aurez à présenter votre travail. Et c'est un travail qui concerne votre unité, votre entreprise. Ce n'est pas un cas papier, c'est du concret. C'est pour ça que les DRH, les DG sont très intéressés, comme le disait Eric, pour envoyer leurs collaborateurs dans cette formation, parce que c'est du travail concret sur l'entreprise, sur votre unité, accompagné par un professionnel, Eric. C'est bien ça. Les patrons sont vraiment ravis de ce type de formation. Oui, tout à fait, Jean. Alors, certains me parlent d'un retour sur investissement, si je puis dire. Très rapide. En tout cas, effectivement, l'intérêt, il y a un double intérêt pour le chef d'entreprise. C'est effectivement de faire monter en compétence son collaborateur, qui puisse élargir ses champs de connaissances, et puis évidemment, ce fameux plan de progrès qui concerne directement le chef d'entreprise et son entreprise. Et là, pour le coup, je vais reprendre une expression que vous aimez utiliser, Jean. On est vraiment sur une formation action, c'est-à-dire que vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris la semaine d'avant, le jour d'avant. Donc vraiment, c'est très très intéressant pour le collaborateur, pour le chef d'entreprise, pour le DRH. Voilà, inscrivez-vous et vous m'en direz des nouvelles. Absolument, absolument. Période 2, un séminaire d'innovation et de créativité, créer des nouveaux produits, des nouveaux services. Là aussi, c'est des jeux de rôle, c'est du design thinking. Il y a des exemples comme les chapeaux de mono, par exemple. Vous voyez, différents outils, concepts qui seront utilisés pendant ces 2 journées. Un séminaire sur la finance. Alors là, on attaque la partie financière, bilan, compte de résultats, tableau de financement, principaux ratios. C'est le séminaire numéro 6. Et puis, le séminaire 7, c'est sur la performance financière de votre unité finalement, c'est les calculs de prix de revient, c'est comment transformer un centre de coût en centre de profit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le calcul du seuil de rentabilité, vous voyez, des choses comme ça que vous allez devoir aborder dans ce séminaire numéro 7. Et puis, vous retrouvez votre plan de progrès avec l'atelier numéro 2 en séminaire 8, où là aussi, vous allez présenter devant le pilote de plan de progrès et devant vos pairs, devant vos collègues, eh bien, le travail que vous aurez réalisé entre le séminaire 4, voyez, et le séminaire 8, les 2 ateliers. Vous allez travailler chez vous, au sein de votre unité, et présenter des choses. Bien sûr, pas n'importe comment, il y a une méthodologie que vous enseignera votre pilote dès le séminaire numéro 1. C'est une méthodologie imparable, vous allez voir, elle est extraordinaire pour pouvoir diagnostiquer une unité et proposer des plans d'action adaptés. Pendant ce temps-là, 2 cours asynchrones, donc des vidéos sur le management de l'innovation, comment créer, innover au sein de son entreprise, et puis un cours d'introduction à la finance, tout simplement pour épauler les séminaires financiers. Enfin, sur le leadership, à droite, vous retrouvez la gestion des personnalités difficiles, des situations difficiles. On en connaît tous, Eric, vous savez, dans les entreprises, et à partir de là, avoir une bonne méthode pour contourner tout cela et proposer des solutions, eh bien, c'est ce que va vous enseigner, vous apprendre notre coach leadership. Oui, tout à fait, Jean. Alors, si ma mémoire est bonne, sur ce parcours leadership, les apprenants vont travailler en groupe, en séance de codev, c'est ça? Oui, absolument. C'est des petits groupes, des petits sous-groupes, absolument. Ce sont des petits sous-groupes que vous allez… c'est des groupes de 4-5 personnes à chaque fois, d'accord. Voilà. Donc, la promotion est un peu plus importante, bien sûr, mais on fait des petits groupes de co-développement, des petits travaux ensemble pour pouvoir effectivement aborder ces items leadership. C'est ça. Donc là, on parle vraiment de travail collaboratif, d'intelligence collective. Vous allez travailler ensemble, vous allez travailler en groupe. Jean, il y a plusieurs questions, donc je vais vous interrompre quelques minutes. Famoussa qui nous dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on va traiter son cas? Eh bien, Famoussa, figurez-vous que nous avons un campus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On vous communiquera les coordonnées à la fin du webinaire et vous pourrez vous-même les contacter directement pour vous renseigner sur cette formation. Augustin qui nous présente son background, son profil. Augustin, pareil, contactez vos consultants de formation d'Abidjan et ils pourront vous répondre. C'est une bonne question, Augustin. Effectivement, vous pouvez prétendre à cette formation DBU, mais vous pouvez aussi prétendre à une formation exécutive au-dessus. Ça dépendra aussi de votre expérience professionnelle, de votre dossier. Voilà. Mais la formation DBU est certainement adaptée pour vous, ça c'est clair. Et peut-être une formation exécutive
à voir avec votre consultant formation. Comme l'a dit Eric, à la fin, on vous donnera tous les contacts. Dernière question de Tierno qui pose la question sur le financement de la formation. Est-ce qu'il y a un avantage financier pour un chef d'entreprise d'inscrire plusieurs collaborateurs sur cette même formation? Oui, mais encore une fois, Tierno, nous vous conseillons de contacter votre consultant formation soit à Abidjan pour les amis africains, soit à Paris pour nos amis francophones de France et d'Europe. Mais oui, effectivement, il peut y avoir un accord financier, ce qu'on appelle un accord cadre pour une inscription globale de plusieurs collaborateurs. Oui, alors c'est une bonne question que pose Tierno, parce qu'effectivement, nous avons déjà eu dans la formation DBU plusieurs collaborateurs d'une même entreprise qui n'étaient pas du même service, parce que c'est un peu la question que pose Tierno, par exemple le service production, le service financier, etc. Mais plutôt, il y avait un commercial, il y avait quelqu'un de la production, il y avait quelqu'un des RH, etc. Donc, le patron envoyait plusieurs collaborateurs dans cette formation, de services différents, et l'avantage, c'est effectivement tout simplement, Tierno, de mieux se connaître entre ces différentes personnes, de mieux apprécier les points forts, les points faibles de chacun des services de votre entreprise, et de commencer à travailler ensemble. Et chacun fera son plan de progrès, bien sûr, mais peut-être en lien avec les autres personnes. Donc voilà, c'est un avantage non négligeable d'envoyer plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs de services différents. C'est une bonne question que pose Tierno. Oui, c'est une bonne question. Et puis, je voudrais juste reprendre, Tierno, en tout cas, croyez-en mon expérience. Moi, tous les chefs d'entreprise que j'ai accompagnés sur cette formation me parlent vraiment d'un vrai retour sur investissement, c'est-à-dire que effectivement, le chef d'entreprise paye la formation aux collaborateurs, mais il y a vraiment, c'est du donnant-donnant. Il y a un vrai retour, de compétences, d'efficacité. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter votre consultant. C'est un programme de transformation managériale, Eric. Effectivement, oui. Les personnes qui commencent ce programme DBU au bout des 12 mois ne sont plus du tout les mêmes. Je peux vous l'assurer. J'étais l'autre jour à Marseille pour une soutenance. C'est l'un de nos gros clients qui envoie, comme le dit Tierno, plusieurs collaborateurs chaque année dans cette formation. Eh bien, je peux vous dire que l'évolution, la transformation était nettement évidente entre le démarrage que j'avais pu faire avec eux, moi-même directement en tant que directeur des programmes, et puis la soutenance finale. Voilà. Alors, dernier pan de ce programme, vous avez un séminaire sur le pilotage et les tableaux de bord, les indicateurs, c'est très important, différencier un objectif d'un plan d'action, notamment mettre en place un tableau de bord avec ces indicateurs dans son unité et pour chacun des collaborateurs. Vous avez un séminaire numéro 10 sur le management du changement, accompagner le changement dans l'entreprise quand on met en place dans son unité de nouveaux plans d'action qui vont améliorer la performance. Eh bien, il faut souvent accompagner le changement, bien sûr. Et puis un séminaire numéro 11 qui se veut sous forme de jeu de rôle avec négociation, animation de vos équipes. Ça, c'est extrêmement important également pour la réussite de la mise en place des nouveaux plans d'action que vous allez initier au sein de votre unité par l'intermédiaire du plan de progrès. Voilà, tout simplement. On va venir sur le plan de progrès plus en détail. Et puis à la fin, vous avez effectivement l'atelier numéro 3, c'est la soutenance finale. C'est la soutenance de votre plan de progrès, on va y revenir. Alors, vous avez des cours en ligne pour terminer sur la logistique, le management des opérations, sur la gestion des ressources humaines, et puis en leadership, sur la gestion du stress et le management des différentes générations, Eric, effectivement, les X, Y, Z, et même au-delà. Voilà, donc effectivement, nous avons aujourd'hui des cas dans les entreprises où il faut effectivement, on est obligé de gérer les gens de générations différentes, de les faire travailler ensemble, de les faire collaborer, mais aussi les gérer de façon différente. Il faut savoir s'adapter. C'est ce qu'on vous propose dans le cadre de ce dernier séminaire. Alors, le plan de progrès, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le plan de progrès? C'est un plan d'action, il faut être clair. On va vous apprendre à faire un diagnostic de situation, diagnostic externe-interne. On va faire aussi un diagnostic sur vous en tant que manager. Voilà, il y a un double diagnostic qui est fait pour votre unité et pour vous en tant que manager. Et ensuite, vous aurez la réflexion sous forme de réponse à apporter à cette problématique. Vous allez faire ressortir une problématique et à partir de là, apporter des réponses, plusieurs,
les évaluer, choisir celle qui vous semble la plus adaptée, et vous aurez donc un plan d'action pour améliorer la performance de votre unité que vous allez retenir, et un plan d'action pour vous améliorer, vous, en tant que manager, dans le cadre de ce plan de progrès. Donc, un double plan de progrès, si on peut dire, hein, voilà, avec une soutenance, effectivement, à la fin. Alors, c'est un support privilégié, oui, parce que c'est le fil rouge de cette formation. Sinon, ça resterait quelques séminaires comme on les a présentés. Mais là, vous appliquez, vous mettez en œuvre, et c'est applicable immédiatement, c'est sur votre entreprise. C'est là où c'est très concret, très terrain. Vous voyez, c'est ça qui intéresse notamment les chefs d'entreprise d'envoyer ses collaborateurs au sein de cette formation, c'est que c'est immédiatement applicable avec des résultats tangibles dans les 12 mois, effectivement, que dure cette formation. C'est ça qui est important, Eric. Vous l'avez assez dit, effectivement, vous avez collaboré avec différents chefs d'entreprise qui envoient des collaborateurs chaque année dans ce type de formation. Effectivement, s'ils les envoient chaque année, c'est que, effectivement, c'est très opérationnel, c'est très terrain et c'est très intéressant en termes de retour sur investissement, vous l'avez dit, pour l'entreprise. Tout à fait, Jean. Bien souvent, d'ailleurs, les chefs d'entreprise accompagnent leurs collaborateurs lors des soutenances. C'est important également de pouvoir accompagner du début à la fin le collaborateur. Et puis, c'est amusant parce qu'ils ont toujours, encore une fois, des retours très, très intéressants ils sont assez impressionnés, en fait, par le travail fourni. Tout à fait. Alors, Herman nous pose une question, si on a des formations diplômantes en droit. Alors, Herman, on a beaucoup de formations diplômantes, mais pas en droit. Ça, il faut aller à l'université. Voilà, ce n'est pas à l'Institut français de gestion que vous trouverez ce type de formation. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors, le plan de progrès, effectivement, on va vous apprendre une méthode. Il y a une méthode qui existe depuis pas mal de temps, qui évolue bien sûr chaque année avec le corps enseignant et nos intervenants sur le programme DBU. Voilà, on vous apprendre à faire un diagnostic, à sortir et identifier une problématique, ensuite à proposer des solutions, retenir l'une des solutions et la mettre en œuvre avec des objectifs, des plans d'action et bien sûr une soutenance en fin de parcours, comme on l'a vu tout à l'heure sur le programme. Alors, l'homme clé, c'est l'animateur pilote, c'est une personne qui est consultant, qui est dirigeant d'entreprise, directeur commercial, directeur financier, c'est quelqu'un qui connaît, qui a fait cette formation bien évidemment dans le passé, qui accompagne nos participants dans le cadre de ce plan de progrès. Ce sont des pilotes de plan de progrès depuis des années qui connaissent bien la méthode, qui vont vous l'enseigner et qui vont vous suivre et s'assurer de votre bon travail pour pouvoir soutenir dans les 12 mois, c'est-à-dire à l'issue de ce programme PBU. Voilà. Alors, une plateforme pédagogique, c'est la plateforme Moodle, Eric, qui a été retenue. On était auparavant sur Blackboard. Là, c'est une plateforme pédagogique Moodle qui fait partie c'est la plateforme générique de notre groupe, le groupe Omnes Éducation, 35 000 étudiants, hein, je vous le rappelle. Vous aurez effectivement les cours en ligne sur cette plateforme avec votre promotion, un identifiant, un mot de passe, hop, vous rentrez sur la formation et à partir de là, sur cette plateforme, et à partir de là, vous verrez l'ensemble des outils nécessaires à votre formation BBU, notamment tous les cours vidéo, les salles de classe virtuelles, les forums, etc., les interactions avec vos pairs, les interactions avec nos experts, puisque vous avez aussi nos experts qui répondront à toutes vos questions pédagogiques par l'intermédiaire de cette plateforme, hein, bien évidemment. Les tests aussi, vous avez des QCM, etc. Oui, oui, absolument. Il faut faire des tests pour valider, puisqu'il y a quand même 2 diplômes clés à la fin, et donc il faudra valider sous forme de QCM les matières que vous aurez, et sous forme de le plan de progrès, lui, c'est par contre le jury qui sera souverain et qui va vous noter à la fin de votre programme. Ça aussi, c'est important, Eric, l'accès à la bibliothèque numérique. Vous pouvez en dire un mot? Oui, tout à fait. Donc, c'est la bibliothèque numérique du groupe, déjà, du groupe Omnes Éducation. Vous avez un accès en illimité, donc via la plateforme pédagogique. Et sur cette bibliothèque numérique, vous avez plus de 3000 e-books, des bases de données, des études de marché sectorielles, des revues, bref, tout ce qui va vous aider à travailler, des études de Xerfi, c'est ça, Jean? Voilà, les études de marché qui viennent de Xerfi, absolument, 250 pages chacune, il y en a des centaines et des centaines. Elles sont toutes récentes, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous pouvez les télécharger pour votre entreprise. Alors, il y a sur le marché français, mais aussi sur le marché africain, on a demandé qu'il y ait des études aussi de marché pour le marché africain
Vous tapez des mots-clés, vous avez plusieurs études qui sortent, vous les téléchargez, vous les imprimez chez vous tranquillement et vous pouvez les étudier. Ça peut vous servir, bien sûr, et ça doit vous servir pour votre plan de progrès unité, on l'a dit tout à l'heure, mais également dans votre vie professionnelle, dans votre cours professionnel. Jean, il y a une question de Nyangchek, qui est une bonne question, mais peut-être qu'on pourra l'aborder à la toute fin de la formation. Quelle est la différence entre le DBU, donc diriger une business unit, et l'executive MBA management? Alors, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais voilà, sachez que la principale différence est évidemment le contenu, qui est beaucoup plus complet, hein, c'est l'étape supérieure à l'executive MBA, et puis vous avez la diplomation, puisque sur l'executive MBA management, nous sommes en partenariat avec l'Université de la Sorbonne, donc vous allez valider un Master 2 pour le coup, le vrai Master de l'Université de la Sorbonne, le MAE, Manager des entreprises et des organisations, un MBA de l'IE de Paris et un Global Executive MBA de l'IFG. J'allais dire, Jean, peut-être que l'executive MBA, c'est la continuité du DBU? Oui, il y a des passerelles d'ailleurs. Effectivement, nous avons beaucoup de participants qui commencent par le DBU et puis ensuite qui veulent intégrer l'exécutif MBA. C'est la marche au-dessus, hein, effectivement. C'est un Master 2 en partenariat avec la Sorbonne qui va délivrer son Master 2 hein, de la Sorbonne. Donc, c'est important, bien sûr. Et puis, nous délivrons un exécutif MBA. Donc, on est un cran supérieur. Hein, voilà, on est sur. Disons qu'on est sur du management stratégique avec l'exécutif. Absolument, on est plus sur la stratégie, alors que le DBU est plus opérationnel. Voilà, tout simplement pour répondre à Nyang, hein, le DBU est vraiment un parcours plus opérationnel, en lien avec la stratégie, au service de la stratégie, alors que dans l'exécutif MBA, vous allez définir la stratégie, vous serez stratège, tout simplement. Avec un côté opérationnel, bien sûr, mais d'abord la stratégie dans l'exécutif MBA. Alors, l'accompagnement, c'est un point fort. Eric, vous le savez, il y a un écosystème très important autour de ce programme DBU. C'est ce qui fait aussi la clé de la réussite hein, de ce programme. On a parlé du coach leadership qui va vous accompagner. Ce sont des gens certifiés, ce sont des gens diplômés. Vous aurez le pilote de plan de progrès, bien sûr, qui va vous enseigner la méthodologie de ce plan de progrès, du diagnostic jusqu'au plan d'action, avec les résultats et les premiers résultats tangibles qu'on vous demandera. Vous avez bien sûr nos experts thématiques qui sont positionnés, on va dire, sur la plateforme pédagogique et qui attendent vos questions. Vous aurez également des webinaires en live, format assez court, avec nos experts sur différents items, ça c'est clair. Bien sûr, vous aurez accès aux séminaires. Bien évidemment, on les a dit, synchro, la plupart sont en présentiel. Il y en a quelques-uns qui sont sous forme de webinaires à distance. Pour bien sûr les différentes matières qu'on a vues ensemble tout à l'heure. Et puis n'oublions pas, vous, hein, le participant avec vos pairs au centre des débats. Enfin, le promo manager, c'est la personne clé, effectivement, qui sera votre contact privilégié, c'est la personne qui va vous accompagner. Eric, vous avez l'habitude d'échanger avec nos promo managers, les gens qui accompagnent les promotions. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, tout à fait, Jean. Alors, pour être tout à fait complet, le premier accompagnant, c'est le consultant formation. Le consultant formation, encore une fois, il va vous accompagner de la première prise de contact à l'inscription. Et une fois que vous êtes inscrit et que la formation démarre, en effet, eh bien, nous passons le relais au Pro Manager. Son rôle, c'est quoi? C'est de vous guider, de suivre votre progression tout au long de la formation, de vous accompagner individuellement et collectivement. Alors, d'un point de vue strictement factuel, il va organiser la formation. C'est lui qui va vous envoyer les convocations pour les présentiels. C'est lui qui va faire en sorte que vous suiviez au mieux le programme, que vous ayez réalisé tous les tests d'évaluation. Mais c'est lui également qui peut vous conseiller, qui peut vous guider, qui va mettre au point une feuille de route, qui va vous rappeler les temps forts. Bref, vous savez, moi j'ai l'habitude de l'appeler la super nounou. C'est vraiment le point pivot de l'ensemble de la formation, individuellement et collectivement. Absolument, quand il y a la moindre question, eh bien, vous vous appuyez sur votre promo manager qui saura soit vous répondre immédiatement, soit trouver la réponse pour vous et vous l'apporter, bien évidemment. Donc, c'est vraiment la personne qui vous accompagne et qui a pour objectif d'assurer votre confort, si je puis dire, tout au long de ce voyage hein, qui dure 12 mois, et puis s'assurer à la fin que vous puissiez effectivement être en position de réussir ce programme.
Alors, la réussite de ce programme, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène des titres et des diplômes, hein, bien sûr. Vous aurez un certificat niveau 7 d'Omnes Éducation, notre groupe, notre maison mère, manager des entreprises et des organisations. C'est un équivalent Bac+5, tout simplement. Ce n'est pas un master d'État, ce n'est pas un master 2, comme pour le programme exécutif dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est un équivalent Bac+5. C'est le ministère du Travail en France qui gère ça. C'est inscrit au registre national de la certification professionnelle. Un équivalent Bac+5, je peux vous assurer, Eric, que tous les employeurs connaissent le niveau de ce certificat. Et enfin, un diplôme universitaire qui est le diplôme, le DU, manager un centre de responsabilité de l'Université de Corse et son IAE, l'Institut d'administration des entreprises, donc, qui est partenaire sur ce programme et qui va vous délivrer ce DU. Alors, un DU, un diplôme d'université, c'est un diplôme de spécialité, de spécialisation, et là, vous serez le spécialiste en management d'un centre de responsabilité. Il vous donnera également des crédits ECTS qui servent en licence, en maîtrise, en master, etc. Aujourd'hui, vous savez, le fameux LMD, en doctorat, etc. Il vous donnera 30 crédits ECTS que vous allez pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, lors d'une inscription future dans une université, tout simplement, et qui vous servent aussi, Eric, dans la passerelle vers l'exécutif MBA. Hein, voilà. Tout à fait, Jean. Il y a une question de Fatoumata, Jean, excusez-moi de vous interrompre. Il y a une question de Fatoumata qui est importante, surtout pour nos amis africains. Vos diplômes sont-ils homologués par l'État français? Voilà. Alors oui, bien sûr, Fatoumata. Pour être tout à fait complet dans ce que vient de vous présenter Jean, aujourd'hui en France, nous avons 2 niveaux de diplomation. Nous avons l'éducation nationale, avec en l'occurrence des masters, tout ce qui est lié au diplôme universitaire. Et puis vous avez le ministère du Travail avec ses fameux titres RNCP, c'est le répertoire national de la certification professionnelle. Évidemment, tous deux sont homologués par l'État, le ministère du Travail pour l'un et le ministère de l'Éducation nationale pour l'autre, et ils sont tout à fait reconnus par les entreprises et par les recruteurs. Donc, en l'occurrence, sur cette formation, sur ce programme DBU, vous pouvez tout à fait revendiquer un Bac+5, puisque vous allez valider un certificat niveau 7. Et puis, vous avez effectivement le diplôme universitaire. Donc, vous avez et le certificat du ministère du Travail avec le RNCP et le diplôme universitaire de l'Éducation nationale. Absolument, absolument. C'est utile cette précision, Eric. Vous avez bien fait, effectivement. 2 diplômes très importants, homologués par l'État français. Oui, Fatoumata, oui, absolument. Alors, les prochains lancements, Paris, c'est le 7 octobre. Lyon, c'est le 7 juillet, c'est bientôt. Nous avons une promotion qui démarre le 7 juillet. Il y a encore des places, n'hésitez pas. Et puis Abidjan, c'est le 18 octobre. 18 octobre 2022, voilà, vous avez les prochaines dates. Donc, notre campus d'Abidjan, dirigé par Mme Souila Magère, et puis Paris ou Lyon, si vous êtes basé en France ou à proximité du territoire français. Voilà, il y a du présentiel, il y a des webinaires, il y a de l'asynchrone avec des vidéos. Vous avez vu, c'est un programme assez complet, hybride, comme on l'on dit, blended, si on veut, en anglais, voilà. Et vous pouvez effectivement vous lancer sur ces parcours juillet et octobre sur la France et puis le 18 octobre pour Abidjan également. Donc, on vous attend nombreux. N'hésitez pas effectivement à vous inscrire. Alors, vous parliez effectivement des contacts, Eric. Sur la France, c'est l'adresse diplômant avec s@groupe-ifg.fr et le téléphone le 09 70 155 700. Et puis, pour nos amis africains qui étaient visiblement très intéressés de par leurs questions, eh bien, c'est les IFG Executive Education Afrique, donc ifgee.afrique@groupe-ifg.com. Ils sont basés à Abidjan, sur Cocody, donc c'est par le 225, c'est la Côte d'Ivoire, 07 49 3 fois et le 39 à la fin. Vous demandez donc bien sûr nos consultants formation qui vont se faire un plaisir de vous accompagner sur votre dossier d'inscription et le dossier de financement, possibilité de payer plusieurs fois, etc. Et pour nos amis français, possibilité, Eric, d'utiliser leur fameux CPF, le compte personnel formation. Tout à fait, Jean. Alors, en France, chaque salarié français, en tout cas qui travaille en France, bénéficie chaque année d'un crédit pour se former. Ça, c'est le droit pour tous les salariés français. C'est un crédit de 500 € par an et ce crédit-là, c'est pour de la formation.
et vous en faites exactement comme vous voulez. Donc, effectivement, cette formation diriger une business unit est éligible d'un financement CPF. Encore une fois, je vous engage à contacter votre consultant formation qui est là pour vous accompagner sur la partie candidature et sur la partie financement. C'est très simple, hein, il faut passer par la plateforme Mon compte formation pour mobiliser votre CPF. Mais voilà, encore une fois, votre consultant pourra vous guider et vous aiguiller sur toutes ces étapes-là. Pour nos amis africains, il faut également contacter vos consultants. Je pense qu'il y a des possibilités de financement et d'arrangement des modalités de paiement. Et on peut payer en plusieurs fois. Ensuite, il y a des aides bancaires éventuellement, puisqu'on a des partenariats avec des banques sur l'Afrique. Donc, n'hésitez pas à consulter effectivement nos consultants formation présents là-bas. Ils vous renseigneront sur comment faire pour financer cette formation, qui est une formation extrêmement intéressante, je dirais même, Eric, l'une des plus performantes chez nous, parce que c'est là où on voit vraiment une véritable transformation de personnes qui, des fois, n'ont pas trop de bagages, vont prendre un poste de management dans les mois qui viennent, ne savent pas comment faire. Eh bien, on va vous épauler pour cela, vous accompagner. Et le plan de progrès, je peux vous dire, ça va être le véritable détonateur pour vous, pour booster votre carrière et progresser dans votre vie professionnelle. Donc voilà, on est là à votre disposition, à votre service pour vous aider dans cette transformation managériale et acquérir toutes les compétences du manager d'aujourd'hui et celui de demain, bien évidemment. Voilà. Il y a beaucoup de thématiques d'actualité dans ce programme, Eric, autour de ce programme. On a des experts qui interviennent. Vous serez invités à écouter aussi nos grands experts. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une conférence sur les taux d'inflation, sur les intérêts, les taux d'intérêt, sur l'inflation, etc. C'est le mercredi 29. Voilà, taux d'intérêt et inflation, le professeur Philippe de Sertine. C'est à 12h, heure de Paris. 12h, heure de Paris, je le dis pour tous nos amis qui seraient intéressés pour entendre le fameux professeur Philippe de Sertine, professeur d'économie à la Sorbonne, sur inflation et taux d'intérêt dans le contexte actuel. Et bien triste, bien sûr, Eric, et bien ce qui est en train de se passer. Voilà. Passez le mot aussi à vos collègues, à vos patrons, etc. Ils seront ravis de venir le 29 à 12h, heure de Paris. Vous recevrez certainement des liens, en tout cas, demandez-les à nos consultants formation. Non seulement ils vont vous répondre sur le DBU, mais en plus, ils vous donneront effectivement le lien pour venir assister à ce colloque très important. Tout à fait, Jean. Je voulais juste revenir sur le démarrage de Lyon le 7 juillet. Voilà, donc c'est très bientôt. Il reste encore évidemment des places pour vous inscrire, amis lyonnais, et pas que lyonnais, toute la région sud là, de la France. Dépêchez-vous, parce que c'est très bientôt. La formation est sur 12 mois. Voilà, dépêchez-vous de contacter votre consultant formation, de nous contacter pour qu'on puisse faire toutes les démarches de candidature et de financement. Absolument, absolument. Il y a encore des places sur Lyon, bien sûr. Ensuite, Paris en mois d'octobre et Abidjan aussi au mois d'octobre. Donc là, vous avez le temps, mais il faut s'y prendre à l'avance. Il y a quand même la période estivale. Vous savez, il faut monter son dossier, etc. Comme ça, vous êtes rassuré de faire ça avant l'été pour vous dire, eh bien, à la rentrée au mois d'octobre, je suis sur cette formation. Voilà. Formation très prenante, très intéressante, qui dure 12 mois, enfin, qui s'étale voilà, sur 12 mois et 35 jours en tout. Vous allez passer avec des présentiels, des webinaires, du distanciel asynchrone, etc., des rencontres avec nos intervenants, avec nos experts. Écoutez, je pense qu'on a, Eric, terminé cette présentation. Ça fait 43 minutes. On avait dit 40 à 50 minutes. On est dans la moyenne, absolument. Il y a eu des questions et on tient à remercier tous ceux qui ont bien voulu échanger avec nous sur ce programme, poser des questions. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt. C'est vrai que c'est une formation extrêmement intéressante. Vu le nombre d'inscrits que nous avions aujourd'hui et de participants, eh bien on peut dire, Eric, c'est une formation qui a toujours le vent en poupe, comme on dit, et effectivement très prenante. Oui, tout à fait. Alors, à chaque fois qu'on ouvre, on a des belles promos. Alors, c'est toujours à taille humaine. On n'a jamais des promos de 50 personnes, c'est pas possible. C'est 10-12 personnes à chaque fois. Des belles promos avec des très beaux profils. Et encore une fois, voilà, si vous souhaitez progresser, évoluer, prendre de l'étoffe et de l'ampleur, n'hésitez pas, c'est de la formation qu'il vous faut. Absolument, absolument. Il y a de la finance, il y a de la stratégie, du marketing, du commercial, il y a de la logistique, il y a des ressources humaines, de la négociation, etc. Tout
pour le manager. Voilà, ça c'est clair. Tout pour faire de vous un manager parfaitement opérationnel, capable d'améliorer d'année en année la performance de son unité, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, ou que vous soyez responsable d'une petite PME, d'une petite TPE. Il n'y a pas de souci, vous êtes le bienvenu. Voilà. Eh bien, Eric, ça fait pratiquement 45 minutes que nous sommes ensemble. On va remercier nos internautes, nos amis qui sont venus très nombreux. Merci, notamment nos amis africains, mais pas que, hein, bien sûr. Merci de votre venue, de votre écoute. Merci pour vos questions, très intéressantes, hein, questions très pertinentes. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt. Donc c'est pour les lancements. C'est Paris, Lyon, Abidjan. Vous avez les dates, inscrivez-vous. Eric, vous les inscrivez, les gens, donc vous êtes le premier, je dirais, dans les premiers à recevoir leurs contacts et à les accompagner. Vous l'avez dit, hein, ça c'est extrêmement important. Voilà, donc un grand merci pour ceux qui sont venus nous écouter. De toute façon, vous aurez le replay dans votre boîte aux lettres, puisque on renvoie un mail avec le replay de ce lancement pour ceux qui étaient un petit peu en retard, etc. Donc, vous reverrez tout ça, tout ce qu'on vient de raconter. J'espère que ça vous donnera envie d'être avec nous dès juillet sur Lyon ou dès le mois d'octobre sur Paris ou Abidjan. Merci Eric pour votre pertinence sur vos propos concernant ce programme DBU. Vous êtes un fin connaisseur effectivement de ce programme. Un grand merci à vous. Moi, je souhaite à tout le monde une bonne journée et puis un excellent appétit puisque c'est l'heure, en tout cas à Paris, il est 13h18, donc de déjeuner. Donc, un excellent appétit pour ceux qui n'auraient pas encore déjeuné. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt. Merci Eric. Passez une excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir.